l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, mes poneys fringants, c'est Vince de l'école jeu et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous faire une critique express de War of the Ring, la guerre de l'anneau, qui sera produit en français très bientôt par Nuts Publishing, sinon le jeu en anglais est produit par Ares Games, un jeu de 2 à 4 joueurs, 2 joueurs à mon avis, et qui durera très longtemps, donc si vous n'aimez pas les jeux qui sont longs et qui ont quand même beaucoup de règles, ben restez quand même, peut-être écouter parce que War of the Ring, ben si vous aimez le Seigneur des Anneaux, War of the Ring c'est le jeu pour vous. Vous allez triper, vous allez embarquer dans l'univers. War of the Ring nous lance dans la série du Seigneur des Anneaux de Tolkien et on a la chance, l'opportunité de réécrire l'histoire au complet. Est-ce que les forces de Sauron réussiront à l'emporter sur les peuples libres? Est-ce que Legolas accompagnera Frodon pour détruire l'anneau? Alors on a vraiment différentes situations qui peuvent se créer grâce à ce jeu-là. Maintenant, on a l'opportunité soit de jouer le peuple libre, et donc notre but sera de détruire l'anneau ou obtenir 4 points militaires, ou on pourra jouer les forces de Sauron, donc notre but sera de corrompre Frodon avant qu'il se rende à l'endroit, le Mount Doom, pour détruire l'anneau, ou encore obtenir 10 points militaires. Maintenant, les points militaires, c'est très simple, c'est lorsque l'on contrôle un lieu adverse, eh bien, on va obtenir des points militaires dépendamment de sa force et de son importance. Donc, par exemple, le gouffre de Helm pourrait valoir 2 points militaires. Si les forces de Sauron réussissent à envahir cet endroit-là, eh bien, ils n'ont plus qu'à compter 8 points au total, et s'ils obtiennent 10 points militaires, eh bien, ils gagnent. Maintenant, en début de partie, les joueurs vont recevoir vraiment là, plein de petites figurines. Et là, j'ai une solution de rangement en bois qui n'est pas disponible dans le jeu de base, mais quand même, c'est très pertinent si vous aimez beaucoup le jeu. Donc, on va obtenir ces figurines-là qui représentent différentes races, mais aussi les protagonistes ou antagonistes du Seigneur des Anneaux. On va recevoir aussi des cartes, soit correspondant aux différents héros ou anti ou vilains de la série, ainsi que des cartes en fait d'événements. Donc on va pouvoir jouer différents événements qui vont avoir un lien très proche de différentes situations qui sont arrivées dans les livres ou encore dans les films si vous avez écouté les films. Et finalement, on va recevoir aussi en fait des dés. Parce que le jeu en fait se tourne autour principalement de ces dés-là. Alors chaque dé va avoir une espèce de face et ces faces-là vont nous permettre de faire différentes actions et ces différentes actions-là seront indiqués dans notre aide de jeu. Donc, on a vraiment cette aide de jeu-là qui nous permet vraiment de comprendre. Donc, on a un glossaire, un lexique par rapport aux différentes cartes que l'on a. On a aussi, en fait, une espèce de séquence des tours. Donc, à tour de rôle, on va sélectionner un dé dans notre pool de dés et on va faire une action reliée à la face qui a été lancée. Maintenant, vous vous dites, ah, mais là, c'est dommage parce qu'il y a du hasard. Oui, il y a du hasard, mais c'est quand même, on a vraiment une belle diversité, puis vraiment une belle, on a plusieurs avenues qui peuvent quand même s'offrir à nous. War of the Ring, c'est mon jeu préféré à 2 joueurs, c'est un jeu qui est épique, c'est un jeu qui me permet de me lancer dans la trilogie. Donc habituellement quand on écoute les films c'est 12 heures, bien là à peu près le tiers du temps, ben, on a vécu toute la trilogie. C'est génial comme jeu. Il y a des extensions qui viennent avec celui-ci. Ces extensions-là vont amener différents éléments qui sont plus ou moins mentionnés dans les films, mais qui sont très bien mentionnés dans les livres. Et on va en fait perpétuer cette espèce de récit-là épique. Et surtout, ce qui est intéressant du jeu, en fait, c'est que la boîte est quand même très dispendieuse, on va se le dire, mais il y a du matériel là-dedans là, à ne plus finir. On a une rejouabilité incroyable. Juste pour vous donner un exemple, présentement, on voit le plateau de jeu qui est énorme comparé à des boîtes de jeux de société de grandeur habituelle, là, des boîtes carrées. Donc ça vous donne une idée en fait à quel point que dans le jeu il y a du matériel et que le matériel est de haute qualité. Maintenant, si vous n'êtes pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, je pense que vous pouvez passer outre. Je pense vraiment que ce jeu-là, il ne sera pas nécessairement fait pour vous.
parce que vraiment le but c'est de se lancer dans cette espèce de guerre entre le bien et le mal dans l'univers de Tolkien. Mais qui sait, peut-être que ça pourrait vous intéresser au niveau mécanique, parce qu'au niveau mécanique, c'est très 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 intelligent, c'est bien fait, le système de dés est bien pensé en général, et aussi le principe en fait de corruption. Le principe de corruption est superbe. À chaque tour, en fait, si Sauron a découvert l'anneau, eh bien, il pourra piger une tuile dans les différentes tuiles et corrompre de plus en plus Frodon. Donc, on a aussi un principe de déduction où Frodon peut se trouver, à quel endroit, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est un jeu épique qui est génial, mais qui ne plaira peut-être pas nécessairement à tout le monde parce que c'est un jeu de guerre, vraiment un jeu de guerre 1 contre 1 qui est long, qui a quand même beaucoup de règles. Mais ça ne fait pas en sorte que ce jeu-là ne vous intéressera pas, surtout si vous aimez en fait le Seigneur des Anneaux. Définitivement, il va falloir que vous essayiez ça au moins une fois dans votre vie pour son côté épique et son côté storytelling. Vraiment, là, l'histoire est très bien racontée dans War of the Ring. Alors, c'est ce qui conclut ma critique express de War of the Ring. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Laissez-moi vos questions dans les commentaires ci-bas. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.